Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du mini yoga en vous. J'espère que tu vas bien. Je voulais te parler d'une situation que tu vis régulièrement ou que tu as peut-être déjà vécue. C'est quand tu arrives dans un cours de yoga, tu entends parfois des mots qui peuvent te paraître un peu étranges. Par exemple, quand le prof ou la prof dit « assieds-toi sur tes ischions » ou alors « place ton bassin en antéversion » ou alors « fais une éversion des pieds ». Alors tous les profs ne disent pas ça, mais moi, ça peut m'arriver de le dire. Ou voilà, sois bien en appui sur ton sacrum. Et toi, tu te demandes peut-être « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire un cours d'anatomie compliqué, c'est simplement de te donner 8 repères très concrets. Donc ces mots, quand tu sais à quoi ils correspondent et quand tu les ressens dans ton corps, ça devient vraiment des outils pour mieux te placer, protéger ton corps et comprendre ce que tu ressens dans les postures. Donc on va les explorer ensemble, du bassin jusqu'aux pieds aujourd'hui. Il y aura un autre épisode sur les termes anatomiques du haut du corps. Mais aujourd'hui, on commence avec le bas du corps. Donc, je vais t'expliquer où c'est, à quoi ça sert et puis comment tu peux le sentir dans ton propre corps. On commence avec les ischions. Donc, les ischions, ONS à la fin, ce sont les deux os pointus qui sont en bas du bassin et sur lesquels tu es peut-être assise en ce moment. Tu peux les sentir en glissant tes mains sous tes fesses. En fait, ce sont des repères d'assise parce que quand tu es bien en appui sur tes ischions, eh bien, c'est que tu es bien placé. Ton dos va s'allonger naturellement, sans effort. Donc, tu n'es pas en train d'arrondir le dos. Voilà, test. Tu te mets en appui sur les muscles de tes fesses, à l'arrière des ischions. Et là, tu vas voir comme, au contraire, ton dos s'enroule, ainsi que tes épaules. Tu ne respires plus bien, tu ne peux pas bien digérer en plus. Et maintenant, contracte tes cuisses comme si tu voulais monter tes genoux vers toi, mais sans décoller tes pieds du sol. Ton bassin s'avance et tu reviens en appui sur tes ischions, avec ton dos bien placé et ses courbures bien respectées. Alors on va voir maintenant dans la même zone le sacrum. Le sacrum, c'est un os triangulaire qui est situé à la base de ta colonne vertébrale, juste au-dessus du coccyx. En fait, tu peux le sentir en mettant ta main juste au-dessus du sillon interfessier. Donc, il va servir de jonction entre ta colonne et ton bassin. C'est un vrai pilier de stabilité. Quand tu es allongé sur le dos, c'est lui qui doit être en appui dans le sol et pas tes lombaires. Et pour ce faire, il faut que tu contractes tes cuisses comme si tu voulais monter tes genoux vers toi, mais sans décoller tes pieds du sol. C'est exactement comme on a fait avant. Et ton bassin va bien se placer. Toujours au niveau du bassin, je voulais te parler des épiniliaques antéro-supérieurs, qu'on trouve parfois sous l'abréviation EIAS. Donc les EIAS, ce sont deux petits reliefs osseux à l'avant de ton bassin. Si tu plies une jambe, tu vas sentir au-dessus de la pliure ces bosses dures. Voilà, tu les sens plus ou moins en fonction de ta corpulence. En tout cas, elles sont de précieux repères pour ton alignement. En yoga, on cherche à ce qu'elle soit alignée avec l'os du pubis ou même qu'elle soit légèrement en avant de l'os du pubis. Si elles sont en arrière de l'os du pubis, eh bien ton bassin va partir en rétroversion et ton dos va se tasser. Donc, quand ces épiniliaques antéro-supérieurs sont au bon endroit, eh bien tout ton corps s'équilibre mieux. Et justement, toutes ces petites indications, c'était pour aussi te montrer comment bien placer ton bassin en antéversion. Donc on en parle souvent en yoga. L'antéversion, c'est quand le bassin bascule légèrement vers l'avant. Comme si le bassin était une coupelle remplie d'eau, eh bien l'antéversion, l'eau va se déverser un petit peu vers l'avant. Mais attention, ce n'est pas ton ventre qui commande, ni ton dos, ce sont tes jambes. En fait, quand tu es debout, par exemple, tu vas tirer légèrement le haut de tes cuisses vers l'arrière. Voilà, tu vas sentir ton bassin qui bascule, donc tes épiniliaques antéro-supérieurs qui s'avancent et ton dos s'allonge. Donc ce placement, il est essentiel. Il libère tes lombaires,
Il respecte les courbures de ta colonne vertébrale et il te donne une base solide pour toutes les postures. Toujours au niveau du bassin, mais que tu ne vois pas, c'est le périnée. Donc le périnée, on dit le périnée, mais pourtant c'est un ensemble de muscles qui tapissent le bas du bassin, donc entre le pubis, le coccyx et les ischions. Donc il est souvent invisible, comme je te le disais, mais il joue un rôle central dans la stabilité et dans la respiration. Quand ton bassin est bien placé en antéversion, le périnée peut bouger librement. À l'inspiration, il s'abaisse légèrement et à l'expiration, il remonte doucement. Peut-être que si tu es bien attentif dans une expiration active, tu peux essayer de sentir cette remontée plus nette. C'est comme un soutien profond qui accompagne tes muscles transverses, les muscles du bas du ventre. Donc prendre conscience du périnée, c'est sentir un vrai ancrage intérieur au service de tout ton corps et de ta pratique. Maintenant, on passe un petit peu plus haut. Je voulais te parler des lombaires. Donc cette zone lombaire, ce sont les 5 vertèbres du bas du dos. Elles sont puissantes, donc elles sont assez larges, mais en même temps elles sont fragiles si on les force. Et notamment, ce qui est mauvais pour elles, c'est d'être en flexion. Donc quand ton bassin est bien en antéversion et que tes jambes travaillent, elles sont bien placées, elles sont en extension. Mais quand ton bassin s'effondre, quand tu te places en rétroversion, notamment par exemple quand tu vas plaquer le bas du dos au sol, donc tu vas plaquer les lombaires au sol, tu vas les fléchir, eh bien tes lombaires du coup en flexion vont se tasser. Et là, c'est là que les douleurs apparaissent. Donc pour protéger tes lombaires, il faut donc activer tes jambes, placer ton bassin et donc respecter leur courbure naturelle. Si tu regardes, voilà, tu as un creux vraiment à ce niveau-là qu'il faut respecter. On passe maintenant aux rotules. Donc là, on va descendre. La rotule, c'est ce petit os rond qui glisse à l'avant de ton genou. Et quand tu mets tes pieds en légère éversion, on va en parler un petit peu plus tard, tes rotules remontent toutes seules. Ce qui va sécuriser tes genoux, ça va protéger tes genoux. Et en même temps, ça active tes cuisses. Et puis, dans les postures au sol, par exemple, quand tu as un pied entre les mains, donc c'est la posture de Anjaneyasana, pense à ton genou arrière, installe-le un petit peu plus sur le bord externe de la rotule. Et là, ça va, c'est un tout petit détail en fait qui va protéger ton articulation et aider ton bassin à bien se placer. Et puis, on va descendre encore et passer au pied. Donc en fait, la plante de ton pied a plusieurs arches et l'une d'elles, c'est l'arche antérieure du pied. Donc, comme son nom l'indique, qui est à l'avant du pied. Mais chez beaucoup d'entre nous, elle est affaissée parce qu'on met trop de poids vers l'avant du pied, soit en marchant, soit debout, par exemple, si on porte des talons ou si on met notre bassin en avant. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont la voûte plantaire affaissée, notamment cette partie-là, cette arche antérieure du pied. Et en yoga, on va chercher à la réveiller. Non pas en basculant le poids vers l'avant, les talons restent bien ancrés dans le sol, on a le poids du corps sur les talons, mais en réactivant la voûte plantaire. Et par exemple, on peut faire rouler une balle de tennis sous le pied pour redonner un peu de vie à notre voûte plantaire et essayer de réactiver donc, cette arche antérieure du pied. On peut aussi le faire grâce à certains massages. On va passer maintenant à l'éversion du pied. Donc par exemple, en danse ou dans d'autres disciplines, on parle souvent de pieds pointés ou pieds flex. Mais le problème des pieds pointés et pieds flex, c'est que ça va raccourcir un muscle à chaque fois en fait. En yoga, on cherche plutôt l'éversion des pieds. Donc en fait, pour trouver l'éversion des pieds quand on est debout, il faut que tu pousses dans la base du gros orteil, comme si tu voulais te repousser du sol. Donc tes pieds sont bien parallèles. Et tu vas essayer de sentir une diagonale qui part du gros orteil, qui traverse ton pied, qui rejoint le bord externe du talon. Et ensuite, cette diagonale, elle remonte dans tes jambes, elle active tes cuisses et elle fait remonter tes rotules, comme je te le disais. Elle contracte aussi les fessiers. Et en fait, ça met énormément de puissance dans les jambes. Ça aide les jambes à devenir toniques parce qu'il faut savoir qu'on n'utilise pas assez nos jambes dans le yoga. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser l'éversion des pieds. Donc voilà, tu connais maintenant 8 repères anatomiques du bas du corps. Donc les ischions, le sacrum, les épiniliaques antéro-supérieurs, le bassin en antéversion, le périnée, les lombaires, les rotules,
l'arche antérieure du pied et l'éversion. Donc ces repères peuvent peut-être sembler techniques, mais en réalité ce sont des alliés précieux parce que plus tu vas les explorer, plus tu affines ta conscience corporelle et plus ta pratique devient fluide, stable et respectueuse de ton corps. Donc la prochaine fois que tu pratiques, pourquoi pas essayer de les ressentir ou alors de les visualiser et ton yoga prendra ainsi une autre profondeur. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu as aimé l'épisode, ça serait vraiment super que tu me laisses une note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vraiment, ça aide énormément à faire connaître le podcast, à le développer. Donc vraiment, merci d'avance si tu prends le temps de le faire. Et je te souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.